Salut à tous, c'est Axel le Geek. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit gameplay sur Star Wars Outlaws. Donc, c'est un jeu qui est assez récent, qui est sorti il y a presque un an à peu près. Donc, qui est sorti sur les consoles next-gen, donc sur PS5, etc. Alors, je sais que ça fait longtemps que j'avais partagé de vidéos de gameplay, unboxing, etc. Moi, je m'excuse un peu parce que en ce moment, je passais le bac. Et voilà. Et du coup, j'ai pas trop forcément le temps avec les révisions, etc. Donc j'ai une très bonne nouvelle. Donc, déjà, j'ai eu mon bac, mention bien. Donc je suis assez fier de moi. Voilà, je m'attendais pas à avoir une aussi bonne mention. Donc voilà, donc là j'ai terminé mon année de terminale. Du coup, je pense que je vais pouvoir reprendre les vidéos, les unboxings, etc. Je sais pas si vous avez vu, là j'ai commencé à ressortir des shorts sur les unboxings, par exemple de Hunter x Hunter, le dernier tome là, le tome de Berserk, etc. Et j'ai sorti aussi une petite vidéo sur Dragon Ball Legend. Bon, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo dessus, bon, ça a pas fait beaucoup de vues, mais bon, c'est pas grave. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, on se retrouve sur un jeu de Star Wars en monde ouvert. Du coup, et bon, là, du coup, en fait, on va se concentrer sur plus le début de l'histoire. Donc, en fait, vous allez contrôler Kay. En fait, c'est une clandestine qui essaye de fuir l'Empire. Et en fait, le but du jeu, ça va être d'intégrer les organisations criminelles qui essayent de faire tomber l'Empire et de gagner leur confiance, etc. Et en fait, l'histoire se situe à peu près entre l'épisode 5 et l'épisode 6 des films Star Wars. Donc voilà, et là, du coup, bah, comme je l'ai dit, on va se concentrer sur le début. Et en fait, en gros, bah, là, on va s'infiltrer dans le manoir des rebelles, je crois, ou de l'Empire, je sais plus trop. Donc voilà, et pour information, du coup, là, je suis en train de jouer sur PS5 Portal. Bon, c'est à peu près la même qualité que sur la PS5, parce que du coup, c'est un portail. Mais du coup, ouais, il y a pas longtemps, j'ai eu une PS5 Portal. Je sais que je suis un peu en retard. Mais bon, en vrai, je suis content parce que moi, j'en ai un peu besoin parce que moi, la PS5, je pouvais pas l'utiliser tout le temps. Du coup, bah, je pense que c'est un peu utile pour moi. Donc, le jeu, en fait, c'est un monde ouvert. Vous avez des phases d'infiltration comme là, par exemple. Et beaucoup de phases d'aventure. Bon, là, comme c'est le début, vous voyez pas trop à quoi ça ressemble. Mais en gros, quand vous aurez plus de mission principale à faire, en fait, ils vous laisseront en totale liberté. En gros, je dirais pas que c'est un GTA, mais c'est vraiment un vrai monde ouvert. Vous pouvez vous balader où vous voulez, etc. Vous aurez même un espèce de speeder que vous pourrez monter dessus à n'importe quel moment. Enfin, c'est vraiment en totale liberté, pas comme un Jedi Survivor par exemple où c'est un monde semi-ouvert où vous pourrez que aller dans certaines zones en suivant la carte, etc. Là, ils vous lanceront la totale liberté. En fait, c'est vraiment libre. Mais voilà. Alors, ce que j'aime par-dessus tout, c'est que, en fait, déjà, la liberté que vous avez, c'est que vous pouvez vous balader où vous voulez, etc. Par exemple, vous pouvez vous balader dans des marchés nocturnes, etc. Dans des marchés clandestins. Et des fois, vous pourrez carrément vous poser, manger un truc, aller au bar, vous pourrez jouer à des jeux d'arcade. Vous pourrez même changer de musique, etc. Vous pouvez jouer à des jeux comment on appelle ça, des paris. Vous pourrez jouer à des jeux de société avec des comme un casino en fait. Vous pourrez jouer comme un casino avec des jeux de cartes, etc. Enfin, c'est vraiment comme un monde ouvert, quoi. C'est vraiment ça que j'aime par-dessus tout, c'est la liberté. Après, ce que j'aime pas trop, c'est sur certains aspects, c'est pas trop réaliste parce que des fois, quand vous baladez sur le speeder, des fois, quand vous cognez contre un autre speeder, en fait, il se passe rien. En fait, il est pas cassé, il y a rien. Après, voilà, certains aspects, c'est pas très très réaliste. Mais sinon, j'adore le jeu. Pourtant, le jeu, on m'avait dit que c'était
c'était pas ouf, c'était carrément, il y en a ils ont dit que c'était la honte un peu. C'était un mauvais jeu Star Wars, alors que là j'ai joué il y a pas longtemps, j'ai commencé il y a pas longtemps. Alors c'est peut-être moi qui a pas joué à tout, je sais pas, mais en tout cas moi pour l'instant j'aime bien le jeu, j'adore quoi. Bah d'ailleurs si vous voulez que je vous montre un peu la suite, bah je vous laisse me dire en commentaire si vous voulez la partie 2. Et voilà, c'est comme vous voulez. Moi en tout cas ça me dérangerait pas de faire une partie 2 pour vous montrer un peu la partie monde ouvert, etc. Mais là comme je vous ai dit, bah ce sera l'introduction du jeu, le début, quand vous devrez infiltrer le manoir, etc. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire aussi que pendant l'aventure, en fait, vous aurez trois organisations. Il y aura l'organisation des Huttes, je crois, de l'Aube impériale, l'Aube écarlate, pardon, et une troisième, mais je sais plus c'est quoi. En fait, les trois, il faudra les infiltrer, il faudra gagner leur confiance. Et il faudra avoir une bonne réputation comme ça. En fait, en gagnant leur confiance et avoir une bonne réputation dans les trois organisations criminelles, en fait, vous pourrez accéder à certaines zones que vous pourrez pas aller au début. Vous pourrez acheter des matériaux qui sont offerts justement par l'organisation une fois que le comment dire ça, le statut il sera. En gros, ils vous laisseront acheter certains équipements qui sont pas disponibles dans d'autres organisations. Et je trouve ça vraiment cool. Vous pouvez améliorer votre blaster, votre speeder. Vous pouvez même changer de vêtements. Bon, ça c'est pas nouveau, c'est comme dans Jedi Survivor. Mais voilà, ce jeu c'est vraiment très très sympathique. Bah, pour ceux qui aiment les jeux d'aventure en monde ouvert ou etc. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Bah, en tout cas, je le conseille vivement. Et encore plus pour les fans de Star Wars. Donc moi, du coup, je dirais que ça ressemblerait plus à un Immortal Phoenix Rising. Parce que les systèmes de monde ouvert, c'est à peu près pareil. Et je dirais aussi que c'est un peu du World Legacy aussi. Voilà, donc c'est un jeu très très sympathique, donc que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et en plus il était en réduction au champ à moins 50%, je sais plus c'était quoi. Mais ouais, j'ai pour vraiment pas cher, je l'ai pour 30€ à peu près en réduction. Et ouais, franchement je suis vraiment pas déçu, c'est vraiment une bonne découverte. Franchement, ceux qui aiment ce genre de jeu, bah foncez, je le conseille. Et puis voilà. Bah pour le petit bilan, bah je dirais que c'est sur beaucoup d'aspects, ça ressemble beaucoup à un Star Wars Jedi Fallen Order. Donc c'est vrai que j'ai pas fait de gameplay dessus, ou j'ai pas trop envie, mais en gros c'est à peu près le même système de jeu quand vous faites les missions. Sauf qu'en fait vous aurez pas de sabre laser comme vous contrôlez pas le Jedi. Bon, après ce qui différencie d'un Survivor, c'est que bah, déjà il y a le monde ouvert qui est incroyable. C'est vraiment super libre quand vous n'avez pas de mission principale. Il y a même des fois où vous pouvez vous balader, écouter les conversations. C'est pour ça qu'en fait il faut vraiment se balader dans tous les recoins de la galaxie, parce que en fait des fois vous allez rencontrer des gens où il va falloir parler avec eux, il va falloir écouter des conversations pour trouver des indices de, par exemple, des coffres cachés, etc. Donc c'est vraiment sympathique le monde ouvert. Après, si jamais vous voulez que je fasse un gameplay sur Star Wars Jedi Survivor, moi ça me dérange pas, vous me dites dans l'espace commentaire si vous voulez que je fasse un gameplay dessus. Le jeu j'ai déjà fini, mais si vous voulez je peux le recommencer, ou alors je vous montre un peu le semi-monde ouvert, on va dire, à quoi ça pourrait ressembler. Mais en tout cas sur beaucoup d'aspects ça ressemble à un Jedi Survivor. Ce qui est différent aussi, c'est le monde ouvert super libre, les différentes options qu'il y a en plus, etc. Et le seul point négatif que je trouve, c'est... Bon, après j'ai pas encore exploré pleinement le jeu, mais en tout cas le seul point négatif que je dirais, c'est que sur certains aspects c'est pas réaliste. Et puis voilà, bon bah c'est tout ce que j'avais à peu près à dire sur
sur ce Star Wars Outlaws. Donc j'espère que ce petit gameplay vous aura plu. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'introduction, c'est le début du jeu. Vous devez vous infiltrer dans le manoir et vous enfuir. Donc voilà, si jamais vous voulez que je fasse un gameplay sur Star Wars Jedi Survivor, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire. Et si vous voulez une partie 2 de Star Wars Outlaws pour vous montrer un peu à quoi ressemble le monde ouvert, etc., dites-le moi en commentaire, ou alors ce sera 10 likes je pense. Sur ce, moi je vous retrouve pour un prochain gameplay et je vous dis à la prochaine. Salut, et que la force soit avec vous.